Hello, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qu'on me pose assez souvent, qui est, Julien, vaut mieux investir en bourse ou en immobilier? Alors, c'est une question qui me tient à cœur parce que c'est une erreur en fait que j'ai fait à mes débuts. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous faire une petite vidéo pour vous donner mon petit point de vue sur la question. Alors, c'est sûr que quand on a notre premier salaire et que on se dit, ben, je vais utiliser l'argent pour pas le laisser dormir sur un compte bancaire, autant le placer sur un produit financier, autant aller voir son banquier et lui demander qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Et ben ça, c'est la plus belle erreur que vous pouvez faire, selon moi, quand on a nos premiers salaires, parce que le banquier, c'est un commercial et il va vous vendre un produit financier. Donc c'est bien un produit sur lequel il y a une commission. Et quand on fait le compte de la commission qui va être prise pour l'ouverture du PEA, PEA, PME ou de l'assurance vie, plus les coûts d'arbitration ou si vous l'arbitrez pas vous-même, le coût de délégation, de gestion de cette assurance ou de ce PEA, PME, eh ben, au final, vous vous rendez compte que la rentabilité de ces produits financiers est vraiment nulle. Nulle et on va sur du 5, peut-être 6% si vous placez votre argent sur des produits pas vraiment exposés en termes de risque. Après, évidemment, vous pouvez aller chercher des produits beaucoup plus exposés en termes de risque, mais là, il n'y a aucune garantie. Donc, vous pouvez y gagner ou vous pouvez y perdre. Moi, j'ai jamais fait ce choix-là. J'ai toujours préféré faire des placements sûrs et contrôlables, que ce soit dans l'immobilier ou dans la bourse. C'est pour ça que j'ai jamais gagné ma vie grâce à la bourse, pour être honnête. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si vous ouvrez un PEA ou un PEA PME ou une assurance vie, c'est des produits financiers qui ne seront pas certainement rentables si vous faites les calculs, l'équation au bout du compte. Alors, il y a des moyens pour utiliser la bourse et améliorer un petit peu cette rentabilité-là. Ça peut être par exemple les ETF. L'ETF, c'est-à-dire que vous allez placer de l'argent non pas sur des actions, comme ça peut être le cas dans les PEA ou dans les PEA PME, qui sont donc liés au CAC 40 des grandes entreprises françaises ou PEA PME, c'est les indices boursiers des plus petites entreprises françaises. Mais là, vous allez placer de l'argent sur l'indice du CAC 40 en lui-même, c'est-à-dire toutes les entreprises. Et donc là, effectivement, c'est beaucoup plus stable en termes et sécurisé en termes de rentabilité, parce que si vous regardez la performance du CAC 40, donc de l'indice sur les 30 dernières années, vous allez vite voir que ça monte. Malgré les crises ponctuelles, si vous restez sur la durée, ça monte. Donc là, effectivement, vous pouvez être sûr d'avoir de la rentabilité, mais il va falloir laisser votre argent, et votre argent, c'est ça là aussi une grande différence, bloqué sur ces produits financiers pendant de longues années. Ou alors, vous pouvez aussi décider de prendre plus de risques et d'aller chercher plus de rentabilité, mais là, c'est votre argent que vous allez miser et que vous prenez le risque de tout perdre. Donc, à mon avis, quand on commence dans la vie, il y a beaucoup plus intelligent à faire que ces stratégies d'investissement en bourse, notamment l'immobilier. Et l'immobilier, tu le sais, c'est une stratégie d'investissement que moi j'adore parce que ça permet de créer de la valeur, de vous enrichir, d'atteindre des rentabilités bien supérieures à tout ce que vous pouvez voir à la bourse. On parle de rentabilité au minimum de 10, voire 12, 15, on peut même aller chercher du 16, du 17% de rentabilité. Aujourd'hui, sur des placements sûrs en bourse, ce n'est absolument pas possible. Vous allez pouvoir atteindre avec la bourse 20 ou 25%, mais c'est très risqué. Vous pouvez tout perdre. Alors qu'avec l'immobilier, le bien, il est là, il ne bougera pas. Il bougera pas. Et en plus, ce n'est pas votre argent que vous allez mettre dans les placements financiers, c'est l'argent de la banque que vous allez utiliser pour acheter ce bien immobilier. Et en plus, ça va être vos locataires qui vont vous permettre de rembourser ce bien immobilier, de payer vos charges et en plus de vous laisser une commission tous les mois si vous faites les choses correctement. Donc c'est ça qui est extraordinaire avec l'immobilier, c'est que vous allez vous enrichir à long terme parce que le capital va être remboursé par les locataires et en plus à court terme parce qu'ils vont vous enrichir tous les mois, notamment grâce aux niches fiscales qu'il existe en immobilier, le LFNB par exemple, qui permet de recevoir des loyers directement sur son compte bancaire. Une fois que vous aurez payé toutes les charges, il n'y aura pas forcément d'impôts supplémentaires à payer et du coup, ça sera vraiment de l'argent qui restera sur votre compte bancaire disponible. Alors que quand vous comparez avec la taxation qui est applicable sur les produits financiers,
c'est même pas comparable en fait, parce que l'assurance vie, ok, on dit que c'est exempté de taxes si vous le gardez pendant plus de 8 ans, ok, mais pendant 8 ans, vous avez bloqué votre argent sur un compte. Et si vous le sortez avant, ben, vous payez des frais sur les intérêts que vous avez potentiellement perçus. Alors moi, je suis passé par plusieurs banques, des banques de détail ou des banques en ligne, et puis j'ai ouvert plusieurs assurances vie pour avoir des crédits immobiliers ou plus jeunes pour placer mon épargne. Et à chaque fois, ben, vous savez quoi, j'ai ou perdu de l'argent, j'ai ou au mieux, ça s'est autofinancé et j'ai retrouvé mes billets. Donc aujourd'hui, j'ai plus tendance à à utiliser la bourse, sauf parce que le banquier est un commercial, si c'est une monnaie d'échange pour avoir mon crédit immobilier qui va permettre d'acheter un bien et donc d'avoir de la rentabilité et d'avoir des bénéfices tous les mois. Donc c'est ça vraiment ma stratégie, c'est-à-dire je peux faire plaisir au banquier en y mettant mon épargne et les revenus locatifs que je vais percevoir ou même mon revenu de salaire sur ces produits, sur ces comptes qui ensuite on peut décider de les allouer sur un PEA ou sur un PEA-PME ou sur une assurance vie, de façon à l'aider à atteindre ses objectifs, si lui, il m'aide à atteindre les miens, qui est donc de m'enrichir grâce à l'immobilier pour en ayant des crédits immobiliers. Donc c'est ça vraiment la meilleure stratégie que je pense qu'il faut développer pour vous enrichir lorsqu'on débute. Alors évidemment, si vous avez un héritage ou si vous avez 100 000 euros, si vous êtes à un autre niveau de richesse, bah, vous pouvez très bien décider de faire appel à un expert et non pas à un banquier de détail, plus un expert qui va vous orienter sur des produits de bourse, des produits financiers qui seront bien plus rémunérateurs et vous mettrez avec lui la stratégie la plus adéquate pour limiter les risques au maximum. Mais ces gens-là, on n'y a pas forcément accès lorsqu'on débute. Le ticket d'entrée pour parler à ces gens-là est très très cher. Donc à notre niveau, c'est pas forcément la meilleure stratégie de mettre ses œufs dans le panier boursier, je dirais, que ce soit PEA, PEA-PME ou assurance vie. Par contre, il faut peut-être les utiliser intelligemment si ça vous permet d'accéder à votre objectif de rentabilité qui peut provenir de l'immobilier. Donc voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fera un petit pouce et de la motivation pour la suite. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Je vous mets aussi un lien en description si vous voulez parler d'investissement immobilier et qu'on fasse le point sur vos objectifs, votre stratégie personnelle, ce qui s'applique exactement à vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est totalement gratuit. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!